Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un site qui peut vraiment vous aider si vous avez décidé de travailler votre prononciation française. Donc il s'agit du site Youglish, très connu de celles et ceux qui apprennent l'anglais, qui veulent améliorer leur anglais parlé, mais il y a également d'autres langues. Donc allez sur le site youglish.com, sélectionnez la langue, donc ici c'est le français. On voit qu'il y a plusieurs accents qui sont proposés, français, canadien, belge, peut-être d'autres, il y a suisse aussi. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va chercher, par exemple, comment se prononce le mot serrurier. Au hasard, un mot qu'affectionnent nos amis anglophones. Gamin, qui était aussi chef serrurier et qui ne le ménagea absolument pas durant son apprentissage. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que l'on a le script. Premier extrait vidéo. On peut aller en choisir un autre, on clique sur suivant. Vous allez voir un serrurier. Voilà, donc je reviens en arrière en cliquant ici. Vous allez voir un serrurier. Donc, on a le script. C'est intéressant parce que ça permet pour certains mots de voir la différence entre la graphie et la phonie, donc la façon dont c'est écrit et la façon dont ça se prononce. On voit également qu'on a des types de contenus très différents. Donc, ça permet d'avoir accès à du français parlé authentique. Donc, on va avoir des présentations. Donc là, on va avoir un registre peut-être un peu plus soutenu. On va avoir des youtubeurs aussi, donc un registre très courant. Des interviews, toutes sortes de contenus oraux, des séries, des extraits de séries aussi. Donc ça, c'est le premier intérêt, c'est d'avoir toute cette diversité de contenus de français parlé, d'avoir le script et éventuellement de pouvoir voir en canadien, est-ce qu'il y a une différence? Commande et aussi une place de serrure, un serrurier. Voilà, donc là, on entend Commande et aussi une place de serrure, un serrurier. que voilà, l'accent tonique n'est pas le même, qu'il y a un allongement de certaines syllabes. Bref, ça peut être utile de comparer les différents accents. Donc ça, c'est pour les fonctionnalités de base de Youglish. Ensuite, ce qui va nous intéresser, une fois que vous avez créé votre compte, donc là en haut, vous voyez, je suis authentifiée, donc j'ai créé un compte gratuitement sur Youglish, ce qui me permet d'accéder aux petites fonctionnalités en dessous, comme enregistrer. Donc, je vais revenir sur la version française, français de France. Gamin, qui Je vais prendre encore Mais un petit, mon père était serrurier, mon grand-père également. Mon père était serrurier. Bon, là, il va très vite. On peut ralentir, comme sur YouTube. Ici, j'étais déjà un petit peu moins rapide. Je peux aller à 0,75. Ah, écoutez. Mais petit, mon père était serrurier, mon grand-père également. Voilà, donc là, il n'articule pas beaucoup, mais c'est intéressant parce que ça éduque votre oreille à pouvoir reconnaître les mots prononcés de différentes façons. Donc là, si je veux, moi, maintenant, m'entraîner, je vais m'enregistrer. Mon père était serrurier, mon grand-père également. Okay. Donc là, il m'a enregistré. Mon père était serrurier, mon grand-père également. Et je vais pouvoir comparer avec l'original. Bon, là, je ne l'ai pas prononcé comme Non. Le métier, mais petit, mon père était serrurier, mon père était serrurier, mon grand-père également. Donc, l'intérêt, c'est de vous écouter et de comparer avec l'original. Et ensuite, ici, vous pouvez télécharger pour l'envoyer à votre professeur de prononciation préféré ou pour l'enregistrer dans votre dossier de travail pour vous réécouter par la suite et pouvoir entendre que vous progressez. Parce que plus vous vous entraînerez, plus vous progresserez. Donc ça, c'était la fonctionnalité que je trouve très intéressante. C'est pas évident d'avoir des systèmes pour s'enregistrer facilement. Vous pouvez aussi sauvegarder les mots sur lesquels vous travaillez. Donc là, je sauvegarde l'extrait, serrurier. Et où est-ce que je les retrouve? Il me suffit d'aller en haut dans la barre bleue et d'aller à mon contenu. Et là, j'ai les mots-clés, c'est-à-dire les mots sur lesquels je me suis entraînée et qui sont associés à des extraits vidéo.
Donc, si je clique là, je retrouve l'extrait Mais qui, mon vidéo père? sur lequel je me suis déjà entraînée. Vous pouvez même, il me semble, écouter le mot prononcé seul quand on clique dessus. Voilà, il y a une fenêtre qui s'affiche. J'ai effacé, je recommence. Donc, si je fais serrurier, hop, je descends. Là, j'ai serrurier. Et si je clique, Serrurier. serrurier. Donc là, je ne sais pas si c'est une synthèse vocale, c'est fort possible, mais ça vous permet d'avoir la prononciation du mot isolé. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous livrer comme astuce parce que je trouve ça extrêmement intéressant pour travailler la prononciation en contexte avec des voix différentes sur des contenus authentiques et avec la possibilité de s'enregistrer, de comparer et de suivre sa propre progression. J'espère que ça vous sera utile. À la prochaine fois.